La vie en vrai. La vie en vrai sur Sud Radio, 6h36. Profiter pleinement d'un concert quand on est malvoyant. Eh bien, c'est de plus en plus possible. Exemple ce matin avec une association partenaire de la 40e édition des Francopholies. Bonjour Anne-Gaëlle Tardieu. Bonjour Maxime. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio ce matin. Vous êtes la présidente du comité Valentin AUI de Charente-Maritime. Alors expliquez-nous votre démarche, comment tout cela marche, quel dispositif avez-vous mis en place ? Alors, nous avons contacté les Francopholies et proposé un concert en audio-description. Ils ont pris la balle au bon et donc cette année, on aura Zao de Zagazan le 14 juillet. Oui. Et l'audio-description, c'est un dispositif qui permet aux personnes aveugles ou malvoyantes d'avoir une petite voix dans les oreilles grâce à un boîtier et un casque qu'on leur remet pendant le concert pour avoir les informations importantes qui se passent sur scène, pour pouvoir comprendre un petit peu pourquoi par moment là, ça frémit un peu plus dans le public, voilà, ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe sur scène que les yeux ne peuvent pas voir et que les oreilles ne peuvent pas entendre. Tout ce qui se passe finalement autour de ce concert. Alors comment ça marche exactement ? C'est une personne qui parle en direct, c'est ça ? Tout à fait. Donc là, on va avoir Morgane Renaud, qui va être en régie son avec un micro-casque. Il va y avoir un émetteur. Nous, on va avoir des petits boîtiers récepteurs. Et en live, il va, grâce à son expérience de l'audio-description, pouvoir glisser dans les moments, les petits silences qui vont être très rapides, juste les mots nécessaires pour nous permettre de comprendre l'environnement dans lequel évolue l'artiste. Depuis quand ce dispositif existe, Anne-Gaëlle Tardieu ? L'audio-description depuis les années 80. Ça s'appelait l'audiovision après en France, enfin au début en France, et c'est une invention américaine qui a été ramenée en France par l'association Valentin AUI. Est-ce que vous avez des retours justement de ces personnes malvoyantes, qui sont par exemple malvoyantes ou même qui ont des problèmes d'audition ? Est-ce que il y a des retours positifs ? Est-ce qu'il y a des retours même peut-être constructifs pour améliorer ? Alors pour l'audio-description au cinéma, c'est là surtout aujourd'hui où l'audio-description est reconnue, mais ça commence à arriver au concert. Donc là, ça va être une première pour les Francopholies, mais pour nous aussi, je vous avoue, on va tester pour la première fois l'audio-description en concert. Donc les retours, on les aura à la sortie du concert de Zao de Zagazan dimanche. Par contre, au niveau de l'audio-description pour le cinéma, je vois que ça permet à énormément de gens de revenir vers le cinéma et derrière de revenir à une inclusion sociale et culturelle. Alors c'est pas la première fois que vous êtes partenaire des Francopholies, si je ne m'abuse. D'ailleurs, l'année dernière, vous aviez testé un autre dispositif. Expliquez-nous. Alors non, nous, l'association, c'est la première année qu'on est partenaire des Francopholies. En revanche, les Francopholies sont très impliquées depuis plusieurs années dans l'inclusion de tous les publics. Et l'année dernière, ils avaient testé des dispositifs de lunettes avec des surtitrages pour les malentendants. Alors parlons un peu de votre association à Valentin AUI qui existe depuis plus de 130 ans, 450 salariés, près de 3400 bénévoles. L'objectif c'est profiter, comme vous nous le dites, finalement des avancées technologiques pour mieux accompagner les personnes déficientes visuelles. C'est ça. Le gros projet, c'est d'accompagner les personnes pour pas qu'elles restent isolées, pour qu'elles puissent être pour qu'elles puissent acquérir ou retrouver plus d'autonomie, pour qu'elles puissent s'inclure socialement, professionnellement, parce que effectivement, dès qu'on a la perte d'un sens, c'est la perte de beaucoup de choses dans sa vie et on a tendance à l'isolement, ce qui est assez dramatique, alors que des solutions existent. Donc l'accessibilité physique est importante. Numérique aujourd'hui, c'est un grand enjeu dans lequel est impliquée l'association Valentin AUI et qui nous permet comme ça de rester dans la société et d'avoir un rôle à jouer. Est-ce que vous pensez que les politiques sont assez concernés par ce sujet ? Est-ce que peut-être même de votre côté, vous avez pu discuter avec eux, notamment peut-être, je sais pas, avec la ministre concernée ?
Alors, au niveau national, oui, nous avons Sylvain Nivard qui est très proche des différents ministères. Notamment, on est proche aussi de la délégation ministérielle de l'accessibilité pour aider, pour toujours proposer, être force de proposition. Il y a toujours beaucoup de chantiers à faire. C'est un travail de tous les instants. Il faut jamais lâcher le bâton de pèlerin. Ouais. Et l'association Valentin Haoui est vraiment très présente. Donc vous nous disiez, vous êtes pour la première fois du coup partenaire de cette 40e édition des Francopholies. Est-ce que vous avez peut-être l'ambition pour l'année prochaine de revenir et de développer ces initiatives ? Alors oui, toujours. C'est ce qu'on fait avec d'autres festivals. Et tous les ans, on améliore petit à petit grâce à des échanges, l'accueil du public, leur communication. Cette année, par exemple, le festival des Francopholies, on a pu l'accompagner par un audit de leur site numérique, parce que ça passe par là aussi. Et puis l'accueil du public, aider à la sensibilisation du personnel pour accueillir des personnes en situation de déficience visuelle. Je rappelle que les Francopholies ont démarré mercredi. Cela se poursuit tout ce week-end du côté de La Rochelle. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle Tardieu. Merci à vous. Merci infiniment d'avoir été notre invitée ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente du comité Valentin Haoui de Charente-Maritime. Allez, 6h42. Dans un instant, justement, on va retrouver Laurie Leclerc. On en parlait pour #On en parle. Bon réveil sur Sud Radio.